Et coucou à tous amis, c'est Film Movies. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle. Voilà, j'ai reçu un nouveau colis encore. Et la dernière fois, vous vous rappelez de ces images que je vous avais un petit peu parlé, donc de Cars 2, donc ces images-là. Eh bien, j'ai reçu des packs entièrement scellés. Et quand je dis scellés, je ne blague pas, c'est que regardez, l'authenticité, elle est là. Ça n'a jamais été ouvert, donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Il y en a au moins une bonne dizaine. C'est parti, on commence sans plus tarder avec le premier paquet. Ah, la nostalgie, ça y est! Je l'ai enfin, la nostalgie! Donc, on commence avec la 150. La 81. La 91. La 105. La 140. On continue avec la deuxième pochette. J'espère ne pas avoir de double. Et peut-être avoir la collection complète, hein, ce serait pas mal. Oh là là, j'ai viens d'avoir une... Donc la 53. La 189. 178. 83. Et alors ça, faut que je vous en parle. En fait, quand on avait un X, comme celui-là, c'était parce que c'était pour le poster. Et regardez pour le poster ce que je viens d'obtenir. Max Schnell. En brillante. Donc ça, c'est vraiment oufissime d'avoir des cartes comme ça. C'était hyper rare. Je me rappelle qu'à l'époque, on chinait beaucoup pour espérer avoir cette carte. Enfin, ces images-là autocollantes. Et surtout, bah, les autocollantes comme ça en brillante étaient beaucoup plus rares. Donc, ouais, on essayait d'en avoir pas mal, quoi. On continue. Oula, il y en a une autre. Avec la 157. La 67. 125. 68. C'est bien, j'aurais eu le duo en même temps. Et encore une pour le poster, la X2. Et donc c'est Raoul Saroul qui nous rejoint en brillante pour le poster. Donc pour l'instant, j'ai toujours pas eu l'album, hein, ni l'album ni le poster. Mais quand je l'aurai, évidemment, je ferai une vidéo dédiée à ça, justement, à ce genre de truc. Donc on est reparti. Troisième pochette. Ah là, pour l'instant, ça régale. Ça régale. Je retrouve des souvenirs d'époque. Vous savez, en 2011, à l'époque, j'avais pas encore YouTube, je n'avais rien. Je n'avais rien. Et bah, je faisais des images autocollantes Panini. Donc, vous savez, ces petites images avec cette marque-là qu'on voit juste en bas. Et j'avais commencé avec la collection donc, de Cars 2. Et Cars 2, c'est pour ça aussi que j'aime bien ce film. Parce que, petite parenthèse à part, j'ai commencé avec ces images-là. Donc, 63 et 142. Et du coup, ouais, j'ai bien aimé, du coup, ce genre d'image, quoi. Vous voyez, avec cette bordure rouge qui rappelle un peu le film et tout ça, c'était stylé. La numéro 101, 83, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et on finit sur la X7 qu'on a déjà vu. Et donc, ouais, j'aime bien un petit peu ce côté, vous voyez, un petit peu en mode, bah, on ouvre pour le plaisir. Et à l'époque, c'était que pour le plaisir, il n'y avait pas des cartes, en plus des stickers, etc. C'était vraiment que du plaisir. Donc on continue avec la 130. La 15.
la 96, la 68 qu'on a vu tout à l'heure et la X2 qu'on a vu tout à l'heure. Donc je passe en accéléré. Hein. Franchement, si on tombe sur des stickers que j'ai déjà vus, je pense que je vais aller très très vite. Hein. Vraiment, après, j'ai peut-être pas la mémoire de tous les numéros qu'on a vus. J'ai quand même une. Alors, vous voyez, à l'intérieur, voilà, c'était une surface un petit peu autocollant. Donc, il nous arrivait à l'époque d'oublier aussi qu'il pouvait y avoir 5 images et non plus 5 images et une carte comme aujourd'hui. Donc, on continue avec la 177. 153. 160. 165. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi, mais il y a une erreur d'affichage avec celui-là. Faut que je vous en parle. C'est que le machin a été imprimé comme ça. Mais dans le livre, je crois qu'on le colle dans ce sens-là. Donc, j'ai jamais compris pourquoi une erreur d'affichage. Et on termine du coup sur la 126. Donc, ouais, c'était vraiment des stickers à l'ancienne. Et pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que vraiment c'est la nostalgie. J'ai envie de vous faire parcourir un petit peu comment j'ai commencé un petit peu à apprécier l'univers de Cars et aussi un petit peu pourquoi cette passion pour Cars 2 et aussi au travers des images Panini que je faisais à l'époque. Donc on continue avec la 166 qui pour le coup, vous voyez, celle-là était bien remise. Donc je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. La 137. Donc forcément les images vont peut-être vous parler parce que comme c'est du film, voilà, ça va peut-être vous parler. La 120. Alors, par exemple, celle-là, c'est quand il est en Italie, c'est quand Martin se déguise en Ivan en Italie. Et vous remarquez qu'il y a deux styles de dessin qui ont été mis en place. La 88, donc là, par exemple, c'est du dessin en 2D qui rappelle un petit peu les bandes dessinées des magazines Cars qu'on peut trouver dans les magasins. Et la 117. Vraiment, celle-là, par exemple, je la trouvais magnifique en 2D comme ça, c'était magnifique. On continue avec la pochette numéro, je ne sais plus combien. Et on a donc la 6. Vous voyez là, c'est par contre, ça c'est une image du film de Cars 2. Ça, c'est une vraie image du film. Et je trouve ça stylé qu'à l'époque, on mélange ce style-là avec le style que je vous ai montré tout à l'heure, donc le style 2D qui rappelle les bandes dessinées. Je trouvais ça vraiment stylé. Donc ensuite, on a la 54. Donc il y a un morceau de puzzle, ok. 185. Et vous voyez là, c'est un style 2D. Et ça, c'est pour ça que j'adorais un petit peu ce style, ce mélange. C'était vraiment stylé. On a ensuite la 118. Ok. Et on finit sur la 61. Donc vous voyez un petit peu la différence avec les albums d'aujourd'hui. Et vous voyez du coup qu'il me reste encore pas mal à ouvrir. Donc on continue mes chers amis. Et vraiment c'est la nostalgie qui parle pour moi parce que ben, vraiment c'est un truc vraiment plaisant de faire ça. Pour moi en tout cas. Donc on continue avec la 167. Ce qui est bien c'est que après je vais pouvoir valider sur Koleka. C'est une application un petit peu qu'on peut mettre un petit peu toutes les collections qu'on veut au final. Donc la 11. Une application où voilà, je mets un petit peu ce que j'ai. Et donc du coup, je vais pouvoir aussi enregistrer par rapport à la collection que je vous ai montré au tout début de cette vidéo. Donc voilà, la 87. Il me semble que ça, c'est les yeux de Sidley. L'avion en espion dans Cars 2. La 135. Et on finit sur la 137 que j'ai déjà. Donc oui, parce que dans l'application qui s'appelle Koleka, on peut enregistrer donc, toutes les collections. Et vous vous rappelez, dans le précédent colis que j'avais fait, donc la précédente ouverture de la nostalgie, donc l'épisode 1 qui vous montrait un petit peu toutes les collections que j'avais pu retrouver sur internet, enfin sur des sites comme Le Bon Coin, et tout comme ça. Et j'avais trouvé la collection de Cars 2, et vous voyez, j'avais déjà un bon paquet. Donc après ça, je regarderai de mon côté, après mise à jour, pour regarder un petit peu où est-ce que j'en suis bien, de cette collection et voir ce qui me manque et pourquoi pas essayer de trouver l'album avec le poster évidemment et me faire plaisir quoi. On continue donc avec la 31, la 133, ok,
La 154. Oh, cette image a été tellement belle. Je l'adore. J'adore les yeux de Oli comme ça. Ça me faisait vraiment bien à l'époque, je trouvais. La 122. Et on termine sur la... Oh, la X11, la magnifique. Avec Carla Melozzo et Flash McQueen. Oh, vraiment, c'est... Ça, c'est magnifique. Aujourd'hui, trouver des stickers comme ça, non. Et je vous rappelle, donc voilà, ça c'est les pochettes telles qu'on les trouvait à l'époque. Et pour ceux qui arriveront que maintenant dans la vidéo, ou qui n'auront pas vu le début, vous voyez qu'elles sont scellées. Là, je touche, regardez. Voilà, les images sont encore à l'intérieur. Voilà, vous remarquez que voilà. Et du coup, je les ouvre à l'envers exprès pour pas vous faire spoil non plus de ce que j'ai moi. Oh là là là. Je viens d'avoir vu le premier numéro, par contre, ça me plaît pas. Mais bon, c'était un petit peu la nostalgie, regardez, 31. Genre ça, voilà, c'était la nostalgie, c'était de se dire, mince, on a déjà ce numéro, on l'a en double, on pourra l'échanger avec les copains. Et ça, c'était tellement cool. Je sais même pas si aujourd'hui, les gamins d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, vous faites encore ça. Vous prenez les panini que vous avez et vous vous dites, tiens, j'ai tel numéro, est-ce que tu as tel numéro dans les cours de récré? Nous, à l'époque, en tout cas, on faisait ça et c'était super cool, c'était super intéressant. Donc la 59. La 74. Mais vraiment, c'était un truc vraiment cool, quoi. Le fait de te dire, tiens, j'ai pas tel numéro, est-ce que tu as tel numéro? Et dans la cour de la crête, tu voyais tous les gamins, on était tous là à se réunir pour savoir quel numéro on avait. C'était exceptionnel. On termine avec la 86 et la 39. Et je sais que dans cette collection-là, donc pour l'instant, je n'en ai pas peur, mais il y a des cartes, enfin des stickers, des images autocollantes en or. Vraiment, si je peux en avoir une avec vous, ce serait exceptionnel. Vraiment, ce serait exceptionnel. Parce que à l'époque, pour l'époque en tout cas, les cartes en or étaient hyper rares. Et on ne savait même pas que ça existait. Donc la 21, je crois que je l'ai déjà. La 94. 52. La scène est juste magnifique. Non mais vraiment, c'est des scènes qui sont magnifiques du film, qu'ils ont réussi à faire en 2D comme en 3D. Et ça, c'est vraiment beau, quoi. La 148, ok, les engrenages de Big Ben. La 133, ok, on est déjà arrivé à la dernière. Ça va vite, hein, au final, vous voyez. C'est que je me suis même pas aperçu que j'étais déjà arrivé à la dernière. Et vraiment, en fait, c'est des trucs qui vont ultra vite. Vraiment. Et c'est pour ça que j'adore un petit peu le truc. Oh là là, oh. Je crois que j'ai je crois que j'ai un hit. À l'époque, on appelait ça un hit parce que c'était un peu l'époque où il y avait des cartes un peu dorées ou 3D. Et c'était vraiment un petit peu l'époque où on utilisait ça, quoi. Donc 33. Ok. La 8. Magnifique carte. Non, vraiment, c'est des stickers qui sont magnifiques au jour d'aujourd'hui, qui sont pas trouvables direct, quoi. 170. Cette image en 2D m'avait toujours fait marrer, par contre. Voilà. Pour moi, là, c'est la nostalgie, je suis désolé. La 5. Donc au tout début du film, hein, pour ceux qui ont connu le film comme moi. Et on termine sur la 131. Oh, ma première 3D! Et pourquoi on les appelle 3D? Regardez, je ne sais pas si ça se verra à la lumière. Vous voyez qu'il y a des reflets d'un relief en 3D. Et qu'au dos de la carte, je ne sais pas si on arrivera bien le voir. Mais moi, je peux vous le montrer, enfin, je peux le sentir. Au toucher, en fait, quand on touchait les cartes comme ça au dos, il y avait un effet 3D. Et du coup, c'est la première 3D que j'arrive à retrouver dans ce Master Set. C'est vraiment génial. Vous voyez, il nous reste déjà plus beaucoup de pochettes. Il nous en reste 3-4. Donc, on est reparti. Et vous voyez que ça va tellement vite. Et c'est pour ça, à l'époque, j'adorais ce genre de truc. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était là, nous, les gamins de l'époque, on était là à chercher qui avait la collection complète pour espérer faire des échanges. Donc la 13, la 75, je crois que j'ai encore une touche. Je crois. La 71, 70, ah, c'est super ça.
Et je termine sur la... encore une 3D. Regardez, encore une 3D. La 12, elle est en 3D. Donc c'est la deuxième fois que je tombe sur une 3D comme ça. C'est magnifique. Non, vraiment, là, c'est la nostalgie qui parle. Je suis désolé. Je suis désolé. La nostalgie, là, elle va parler. D'accord? C'est vraiment des pochettes de dingue. Je remercie la personne. Hein. Je ne vais pas encore une fois dire son nom. Voilà, mais si elle passe dans dans cette vidéo, je serai très très enchanté bien, de la voir. Donc attendez, je vais vite fait montrer les 4 pochettes qui nous restent. Prendre une petite photo pour la miniature. Voilà. Et on continue. Oui, j'avais besoin d'une photo pour la miniature parce que du coup, je vais faire la miniature tout à l'heure. Elle n'est toujours pas finie, enfin, elle est en cours de finalisation. Il me manquait juste une petite photo pour le finish. Donc on continue avec la 116. Et ben c'est bien, j'aurais eu le poster au complet. Enfin, le poster, le puzzle au complet. Bon, le retour de la 5. 144. Ok. 147. Ah, intéressant. Et on finit sur la 37. Ok. Mais vraiment, en fait, ce sont des pochettes exceptionnelles. À l'époque, voilà, on ne savait pas sur quoi on allait tomber. Regardez. Tiens, exemple typique, regardez, dans le coin. Je viens de tomber sur encore une brillante. Alors, et à l'époque, c'était ça un petit peu l'enjeu. Aujourd'hui, les gamins, voilà, ils sont là en train de se dire, ouais, t'as quelle brillante, etc. Nous, à l'époque, c'était pas ça. C'était, on avait une brillante, on sautait de joie. Là, je pourrais très bien sauter de joie tellement je suis heureux. Donc, la 6. La 180, ok. Il y en a certaines qui me disent rien, donc à mon avis, je dois pas les avoir encore. La 89, magnifique. Celle-là, elle est magnifique. Martin, comme ça, c'est magnifique, vraiment. La 50. Oh, et quand j'ai ouvert la pochette, regardez, j'ai ouvert la pochette, il y a eu un effet raté. Bon, j'espère déjà l'avoir de mon côté pour de futurs échanges, s'il y en a qui veulent. Et on termine sur la X12. Yes! Encore une petite brillante, ça fait plaisir. Vraiment, cette vidéo me fait extrêmement plaisir, mes chers amis. Avant-dernière pochette. Et oui, parce qu'après ça, il nous reste une seule pochette, malheureusement. C'est bientôt la fin, hein. Mais voilà. 46. Qui était facilement confondable à l'époque avec la 42. La 121. La 36. La 28. Ok. Et on termine cette pochette avec la 192 et encore une 3D. Yes! Fine en 3D comme ça, il est magnifique. Vraiment, c'est des cartes comme ça qu'aujourd'hui, malheureusement, je ne crois pas que ça existe encore. Je ne me rappelle même pas si aujourd'hui, à reconfirmer, hein, s'il y a des gens qui passent dans cette vidéo, mais il ne me semble pas du tout que ça existe encore des gens qui me disent tiens, j'ai une carte en 3D dans, enfin un sticker, une image autocollante en 3D dans une pochette. On continue avec la 45. Donc, c'est magnifique, hein, la 83. Bon, déjà vu depuis tout à l'heure. La 80. Vraiment, j'adore, mais j'adore. La 34. Ok. Et on termine sur une 3D, la 26 en 3D. Yes! Bon voilà, on a eu quand même, je pense, un bon petit paquet. Voilà le petit paquet hein, au total, je crois donc il y avait à peu près une petite dizaine de pochettes, donc à peu près 50 stickers que je tiens dans les mains. Et vraiment, c'est quelque chose de formidable parce que vous voyez, on a commencé par exemple sur une carte standard en 2D. On a pu très bien tomber sur du... Je vais essayer d'en trouver une bonne pochette. On a vraiment aussi des images en 3D du film. Et là, vraiment, pour vous faire une présentation complète de ce que représente un petit peu la nostalgie autour de cette collection d'images de Cars 2, eh bien, voilà, on pouvait tomber aussi sur des images en 3D et ça m'a fait extrêmement plaisir. C'est que voilà, là, je suis vraiment aux anges, et je suis très, très, très content.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, sincèrement. Je l'ai fait avec mon cœur, de très très bon cœur. Je l'ai fait vraiment avec beaucoup d'émotion. Et du coup, bah voilà toutes les images qu'on a eues aujourd'hui. Donc si j'arrive à avoir l'album un jour et avec le poster dedans, pourquoi pas vous faire une vidéo dessus, donc présentation d'album, du poster, etc. Et quand j'aurai fait le collage de mon côté, eh bien, vous faire une nouvelle vidéo aussi dessus, quand j'aurai tout terminé, à savoir le collage de l'album et du poster. C'était Filmovies, je vous dis à la prochaine et tchuss. Bye bye.